Allez-y, hein. Bah de rien, c'est normal, hein. C'était vert, en tout cas. Maintenant plus. Ouh. C'est ça. Merci. Un petit mot cet après-midi pour lancer les discours, si on peut dire ça comme ça. Comme l'a dit Juan, d'abord merci pour votre présence. Cette présence qui est bien réelle et collective, qui montrera, nous l'espérons, à toutes ces personnes aux commentaires abjects et lâches étalés sur les réseaux sociaux, qui leur montrera que chaque vie compte et que nous ne pouvons pas laisser la déshumanisation sans réponse. Je pense que les commentaires qu'on a pu voir chacun et chacune sur les réseaux ont laissé plus d'un, plus d'une pantois et désœuvrée. Aujourd'hui, si nous sommes là, présents et présentes, tous et toutes ensemble, c'est afin de montrer notre émoi, notre tristesse, notre indignation, notre incompréhension, mais aussi et peut-être surtout notre soutien aux proches et à la famille de Fabian dans cette dure épreuve qu'il et elle traversent. Alors Fabian, c'était un jeune garçon de 11 ans qui a été tué par la police alors qu'il jouait dans un parc à Bruxelles. Il jouait dans un parc à Bruxelles. Fabian était jeune, Fabian était un enfant, Fabian n'avait rien fait, rien ne justifiant d'être poursuivi par un véhicule de police, rien ne justifiant d'être tué. Une victime, c'est déjà une victime de trop. Mais le pire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule victime. Non, il y a en fait une longue liste de victimes, une trop longue liste de victimes. À l'heure actuelle, comment est-il possible de parler de liste quand nous parlons de personnes, d'êtres humains, dont le lien commun est d'avoir été tués, assassinés par la police, tués lors de poursuites en véhicule, entre autres, mais pas toujours, aussi lors de contrôles de police ou autres. Une liste parce que ces crimes restent impunis, parce que la police se sent toute puissante, parce que la police outrepasse les limites qui devraient cadrer ses pratiques et ses interventions. Une liste parce que la police endosse uniquement un rôle répressif. La liste des dérives policières est longue. La liste des victimes l'est tout autant. Il faut que cela cesse. Nous ne voulons plus faire de liste. Nous ne voulons plus nous réunir en commémoration d'innocents et d'innocentes assassinés. Aujourd'hui, le temps est au recueil. Demain, ce sera celui du changement. En tout cas, nous l'espérons de tout cœur. Ni oubli, ni pardon, plus jamais ça. Bonjour, aussi merci pour votre présence. Moi ce que je voulais dire c'est que j'ai pu lire dans les différents articles de journaux que le policier qui a tué Fabian était une personne discrète, en tout cas c'est comme ça qu'ils en parlaient. Il disait ce n'est pas un cow-boy. Alors on veut bien le croire, mais alors pourquoi est-ce qu'il a percuté un enfant de 11 ans avec sa voiture? Nous le voyons aux États-Unis, en Europe, en France et en Belgique. La police s'arme pour maintenir l'ordre, pour maintenir une domination sous toute forme de débordement. Que ce soit les personnes qui s'opposent à la destruction du vivant, à la domination du capital et à l'intégrité des plus démunis, et aussi aux enfants qui n'ont pas l'âge de monter sur une trottinette électrique. Pour cela, ils développent diverses méthodes et armes, le plus souvent inspirées du domaine militaire. Les grenades, les flashballs, les pompes à eau, ce sont des armes qui ont la capacité de mutiler. Et pour celle qui a causé la mort de Fabian, c'est le pare-choquage. Certes, les policiers sont écrasés par le système et encouragés à la violence, mais ne les excusons pas. Ils sont conscients de ce qu'ils produisent. Ils peuvent se montrer forts et solidaires quand il s'agit de faire valoir leurs droits et leurs avantages. Alors pourquoi, s'ils regrettent réellement ce genre de tragédie, ne militent-ils pas pour que ça change? Le pouvoir et l'autorité, il y a pléthore d'études à ce sujet. Renseignez-vous. Tout comme notre système patriarcal, le système policier peut être vu comme tout le monde. Cette danse, une danse puissante et entraînante, mais dont on fait le choix d'y participer, et on peut aussi faire le choix d'en sortir. Qu'ils fassent leur choix, de notre côté, nous ferons le choix de les combattre et de pointer du doigt leur violence. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose, sans obligation.
Voilà, place au recueillement. Avant de faire une petite minute de silence, autant de silence qu'il faudra, je voulais quand même faire remarquer que toutes ces personnes qui ont été tuées par la police, en fait, le grand malaise, il vient du fait que ce sont des personnes racisées qui subissent le racisme, et c'est vraiment le témoignage que le suprémacisme blanc gangrène encore la société capitaliste. On le voit avec des bêtes trucs comme la statue de Léopold II qui ne veulent pas foutre dans le musée, qui veulent à tout prix maintenir. Et en termes de répression policière, ça donne quoi? Ben, ça donne toutes les personnes issues de quartiers populaires où ce sont des personnes noires, des personnes arabes qui vivent, qui se font réprimer, qui se font tuer par la police gratuitement, toute impunité. Il faut rappeler que le petit Fabian, il est décédé dans un parc qui était considéré par la police comme un hotspot, c'est-à-dire un lieu de deal où la police peut faire n'importe quoi. Une amie qui habitait pas loin a dit moi un peu avant j'ai failli me faire écraser aussi. Du coup la répression ne marche pas et surtout on voit qu'ils font ça en toute impunité. À chaque fois, ce truc qui est arrivé lundi, c'est tellement... Parfois je me dis merde, la France, c'est en France que l'extrême droite est en train de monter. Mais non, en fait en Belgique, on est déjà là pour les personnes sans papier, pour les personnes qui subissent le racisme. C'est déjà l'extrême droite qui est là et qui gangrène tout le monde, enfin qui gangrène la société en tout cas, et les médias notamment qui y participent. Voilà, merci à tous d'être là. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, sinon je vous propose un truc.